Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette fin d'année 2023 pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on va regarder ensemble avec les oracles, donc une lecture d'oracle, ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Je commence tout de suite avec une petite énergie principale avec le tarot de la bienveillance. Vous avez eu le messager d'air qui parle d'opinion éclairée par votre expérience, d'allégeance à une façon de penser ou d'agir, aussi essayez d'élargir vos perspectives et votre façon de penser et d'agir. C'est aussi le fait de plein de choses qui peuvent arriver rapidement. Ça parle de rapidité, de précipitation. Ça parle aussi de réponses qui viennent à vous, des réponses apprises. Et puis, ça peut parler aussi en fait, de revoir la programmation de votre subconscient, en fait, de votre cerveau, de votre façon d'agir. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et puis, au niveau relationnel affectif, j'ai demandé une énergie avec l'oracle des anges de l'amour. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs, voir ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Alors, bien sûr, je rappelle que ça reste des guidances collectives générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, vous prenez ce qui correspond, ce qui résonne en vous, le reste, vous laissez. Et si vous souhaitez des messages précis pour vous, des réponses à vos questions, vous n'hésitez pas à me contacter, vous renseigner pour une guidance privée avec moi. Bon, alors celle-ci, elle est tombée tout de suite quand j'ai pris le paquet, que j'ai commencé à le mélanger, mais dans le doute, je ne l'ai pas gardée parce que je ne savais pas si elle avait vraiment sauté ou glissé des doigts. Et bon, elle est revenue, donc c'est que c'était vraiment pour vous. Donc échec, gestation, quelque chose qui était en préparation ou il y a une impasse parce qu'on garde des choses en soi ou pour soi. Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée par terre. Donc, il y a une décision, un verdict. Alors, une décision que vous prenez ou plutôt que ou que vous subissez. Alors, certainement négative quand même. Ouais, la distance, bon. Donc, ou alors par rapport à un voyage aussi, peut-être, qui était en préparation et qui tombe à... Soit il y a des difficultés, mais où vous êtes dans l'impasse. Soit il y a carrément l'échec du voyage, du déplacement. Mais c'est drôle, ça ressort beaucoup quand même, des problèmes de déplacement là pour cette fin d'année. Alors j'espère que vous me direz dans les commentaires si c'était le cas, si j'avais vu juste. Et la maison. Alors, ça peut être aussi le fait de vous intérioriser, de vous renfermer sur vous-même. Alors, soit vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a un échec là, une distance, d'aller peut-être dans un foyer à distance, donc peut-être retrouver de la famille à distance. Là, c'est pourrait qu'il y ait quelque chose, une décision qui fait que ce soit dans l'impasse, ou alors pour l'instant vous le voyez comme quelque chose d'impossible, et finalement il pourrait y avoir une décision de peut-être faire un voyage pour aller rejoindre, alors soit une maison de campagne peut-être, ou alors aussi euh, de faire le voyage pour aller quelque part dans une maison, dans une famille. Mais au départ, c'était peut-être mal parti. Ça peut être, ou c'est mal parti dès le départ et finalement, il y a quelque chose qui vient, une décision qui fait que c'est possible de faire le voyage, ou alors c'est effectivement l'impasse du voyage. Après, ça peut être aussi le fait de vous renfermer sur vous, vous recentrer sur vous, décider de prendre de la distance et pour vous intérioriser et puis réfléchir aux situations où vous avez été dans l'échec, dans l'impasse. Ça peut être ça aussi. Alors, en d'autres paquets, accusations. Donc là, il y a des accusations, des reproches, ouverture, destinée, trahison, examen. Bon, là, il peut y avoir des conflits, mais ça vous amène vers certainement la réussite, un avancée, une guérison, quelque chose, un travail sur la blessure de trahison qui peut être du coup une réussite par la suite, puisque vous avancez, plus vous travaillez sur vous, plus on travaille sur soi et plus ça nous permet
d'appréhender ces moments-là ou de les comprendre plus facilement et de faire avec quand ça revient. Voilà, c'est possible. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, la guérison, bah voilà, j'en parlais, la guérison, j'adore quand elles sont la synchronicité des cartes comme ça, c'est excellent. La réalité, faire face à sa réalité, se regarder dans la glace, là, peut-être se remettre en question. Le voyage, de nouveau, hein. Alors, peut-être que vous pouvez être empêché de vous déplacer pour des raisons de santé, hein. Ça peut être possible, mais bon, il y a encore, bon là, on n'a pas vraiment un autre message, hein. On a encore le fait de se retrouver face à soi-même, dans le silence, dans l'intériorité, pour aller. Alors bon, derrière, c'est bien ce qui arrive, hein. C'est une belle libération, c'est une délivrance, c'est un soulagement. Donc peut-être que ça va être finalement très révélateur et bénéfique pour vous de finalement rester dans le silence. Alors, ou alors aussi pendant un voyage, vous allez peut-être, parce que vous avez guéri, réussi et que vous êtes conscient de la réalité des choses, réussir à ne rien dire, à ne pas, voilà, peut-être que habituellement dans la famille, vous aviez tendance à dire ce que vous pensez, les scorpions, on connaît ça. Et donc là, il se pourrait que en fait vous décidiez, vous restiez silencieux. Et du coup, ça apporte une belle libération, du soulagement et finalement une trêve, peut-être quelque chose qui s'arrange, hein. Peut-être que les fêtes du coup se passeront finalement bien. Des fois, il vaut mieux se taire que trop en dire. Voilà. Et puis en d'autres paquets, le repos, la campagne, la tentation, quelque chose que vous avez vraiment envie de vous reposer, de la chaleur, le choix, la jalousie, la fin du passé, l'équilibre, l'isolement. Bon, il y a quand même une notion de vous isoler peut-être, hein. Alors peut-être que vous allez rien dire cette année, peut-être décider l'année prochaine de ne pas renouveler l'expérience des Noëls en famille où justement vous ne dites pas ce que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez ou que vous devez rester, ou quelque chose doit rester un peu sous silence aussi. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, ce que vous faites professionnellement, vos choix amoureux, je sais pas, l'éducation de vos enfants, enfin voilà, plein de choses hein, qui peuvent, que vous gardez sous silence en famille pour éviter les conflits, hein. Alors, bon, ça c'est chouette avec l'oracle de l'amour, une victoire, une réussite, il y a quelque chose de bien qui arrive au niveau affectif, relationnel, sentimental, une réussite, peut-être même un engagement hein, avec la bague là sur une déclaration d'amour ou quelqu'un qui vient. Mais bon là, il y a un petit problème d'argent. Alors est-ce qu'il y a une possibilité de voir quelqu'un, mais c'est bloqué par le financier? Alors, il y en avait trop là. Est-ce qu'on peut avoir la suite s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions? Alors bon. J'ai flamme jumelle. Donc là, on parle de relations intenses, de relations fluides, où il y a une bonne entente, mais qui vous fait aussi travailler sur vous, qui sort de la routine, hein, qui n'est pas une relation routinière, hein. Et la renaissance. Donc là, il peut y avoir une renaissance hein, mais il y a peut-être une interrogation parce que il y a peut-être une peur de rentrer dans une relation dans la routine ou de vous ennuyer ou de l'engagement aussi, hein. Il y a peut-être une peur de l'engagement parce que c'est trop routinier. Mais là, il y a quelque chose, il y a une renaissance qui vient, donc c'est assez positif. On va redemander une, s'il vous plaît, sur la routine. Le secret. Alors, il y a des choses qui sont peut-être, il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond par rapport à des secrets, des choses, des non-dits, ou peut-être que vous gardez ça secret, cette peur d'engagement, cette peur d'être dans la routine, peut-être même la routine au niveau sentimental et même charnel, hein. Il y a peut-être une peur de se lasser,
Mais voilà, bon, il y a quand même un retour à vous, ou un retour, une renaissance dans une relation. En d'autres paquets, il y a l'amour-propre, libération, travail d'équipe, indépendance. Non, sinon, ouais, ça part quand même plus sur un retour à soi seul, hein. Ouais, c'est possible. Allez, on va regarder avec le fondamental pour finir. Comme ça, j'aurais pas été dépassé trop les durées que je voulais garder pour ces petites vidéos, qui attirent d'ailleurs plus que les grandes vidéos pour les prévisionnels 2024, hein. Je rappelle qu'elles sont en cours de publication. Alors, Scorpion, elle doit arriver, parce que c'est la prochaine. Donc, je ne sais pas si j'arrive à la faire encore aujourd'hui ou demain. Alors là, on parle d'énergie, de prestance. On parle aussi des régions où il fait chaud, où il y a la mer. On parle aussi de quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charisme. Alors là, il peut y avoir une forte énergie de passion, de désir, d'envie de charnel aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Oula, ça saute. Alors, dans quel ordre? On a le féminin sacré. Donc, malheur, tristesse, vieillesse, sagesse et dépendance. Non, je crois que c'est comme ça. Donc là, vous pourriez... Ouais, là, il y a une idée d'écouter vos désirs, d'avoir envie de vous faire plaisir, d'écouter votre passion, votre désir. Il y a une forte énergie, là, vraiment, par rapport au désir, à la passion. Mais vous allez peut-être plutôt favoriser la sagesse, ou de ne pas écouter, parce que là, en fait, ça parle de durabilité, de longue durée, donc ça peut être plutôt envie de favoriser une relation stable, et plutôt que d'écouter un désir ou une pulsion par peut-être dépendance affective qui, au final, apporte de la tristesse et du malheur, du chagrin, hein. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être le fait d'être dans la sagesse, tout simplement, de ne pas aller. Si on est plus là, on va être plus sur du plaisir charnel. Après, on peut être aussi sur les plaisirs de la nourriture pendant les fêtes, de l'alcool, et d'être un peu sage par rapport à ça pour ne pas aussi être peut-être plus dans la douceur, pour ne pas aussi créer des conflits à cause, dans les fêtes. S'il y a des abus d'alcool, des fois, ça peut faire ressortir des reproches, des conflits. Donc, ça peut être ça aussi. Éviter, être dans la sagesse pour ne pas rentrer dans les conflits ou ne pas blesser d'autres personnes. Ne pas rendre triste d'autres personnes aussi. Alors, en autre paquet, le printemps. Donc là, il y a un renouveau, il y a de l'action. Ou alors, on vous dit qu'il y aura de l'action qu'au printemps, ou un renouveau, quelque chose de naissance, éclosion. Perte. Ok, ok. Renaissance. Bon. Il y aura peut-être, oui, du mouvement plutôt vers le printemps, hein. De toute façon, c'est un peu pour tout le monde la même chose, hein. Il va falloir patienter, hiberner, et puis voilà, c'est tout. En attendant, j'espère que vous passerez quand même de bonnes fêtes. Je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.